Yes, salut les clickers et bienvenue sur ma chaîne Ultime Destro 701. Je suis Ultime Destro. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode chez moi. On est au bar le gameplay où je vais vous faire un petit combo opening et un petit combo dégustation. Vous rappelez-vous quand je vous ai parlé du burger Sylvana et qu'à la place je me suis pris un bon menu du jour où j'ai fait la meilleure miniature de toute ma vie sur ma chaîne YouTube. Et ben ce coup-ci voilà, je vais vous faire découvrir le Sylvana. Alors la seule petite chose qu'on m'a dit c'est que c'est pas le même cuisinier. D'habitude c'est un patron qui cuisine, là c'est un patron aussi mais c'est l'autre. Donc on verra bien. Normalement il n'y a pas de raison que ce soit dégueu. Donc en même temps moi ce que je vais vous faire, ça va être un opening, vous en doutez bien, hein, Transformers. Et est-ce que vous l'avez bien reconnu? Spécialement tiré du film de 1986. Sachez qu'en 1986, j'ai beau être vieux, je ne l'étais toujours pas présent. Je suis présent un an après, et quasiment un an après, parce qu'il me semble, sans dire de grosses conneries, que le film est sorti en août 1986. Et moi je suis de fin août 87. Bref, vous l'avez reconnu, alors n'hésitez pas également à remercier mon monteur qui, à la place, moi je vais pas le dire ce nom, je l'ai assez dit dans ma jeunesse. Donc mon monteur va mettre une voix, la voix de Google, la voix féminine de Google, qui dira ce nom. À chaque fois que moi, voilà, par exemple, je vous propose de vous faire l'opening du robot. Genau. Merci monteur. Ah, et du film, voilà, tiré de... Je vous invite vraiment également à aller voir ce film, hein, JDG, on a un petit peu parlé du fait que voilà, on a Megatron qui se transforme en petit fusil, arrive dans les mains de Starfire, non, de Jetfire, non, Starscream, pardon, de Starscream et etc. Le film de 86, vraiment en plus, lorsque j'avais fait, lorsqu'est arrivé Rodimus, Hot Rod et également ensuite Rodimus Prime sur le jeu Transformers It Wars, on avait eu une petite page de publicité, une petite page d'annonce où on voyait justement Rodimus Hot Rod, excusez-moi, Hot Rod à la pêche. Pour les anciens, ça m'a tout de suite fait tilt ce petit lien justement entre justement une image où il nous avait mis Rodimus en train de pêcher et personne n'avait fait le lien, j'ai dû le dire dans le chat. Enfin bref, 1986, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous étiez présent ici même. Si vous n'avez pas vu le jour de sa sortie, si vous l'avez vu quand même un peu plus tard. Alors forcément, hein, le film de 86 a des gros défauts par rapport au dernier film sorti sur la plateforme Netflix. Des films que je vous conseille également d'aller voir. Ils sont vraiment très intéressants. Bref, passons au robot. Genau. Je suis très content de vous l'offrir, enfin de vous offrir cet unboxing, surtout qu'il a l'air plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Derrière, on a donc sa transformation en 17 étapes. Le dessous, le côté qui est vraiment plutôt pas mal. Celui-ci aussi, avec l'année 86. Allez, on va se chercher le petit pote. Optimal number 8. Je l'ai fait par au-dessus, je suis désolé, j'ai toujours promis que maintenant je le faisais par en bas, mais en même temps j'ai bien fait de pas le faire en bas, c'était un petit peu plus compliqué. En tout cas, ça a l'air super fun.
c'est parti. Et surtout, voilà, le truc que je savais pas, c'est qu'avec dans ces lots compris avec le film, je sais pas si ça va être pour tous ceux les jouets tirés de films, il faudra que je vérifie, mais ils nous mettent un petit diorama, donc ça peut être vraiment fort appréciable. La boîte est vide, une fois vide. Et donc on se retrouve avec de l'année 1986, spécialement tiré du film, et franchement ça fait vraiment plaisir. La petite notice d'inscription, on va se garder la notice de montage pour un peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le robot, déjà, normal, vous me direz, c'est mieux même. One avec sûrement ceci qui lui servira de bouclier. Sa queue et qui lui servira de masse. On a quelques ailerons, je vois, et un fusil, ça a l'air vraiment plutôt sympathique. Pour ce qui est du diorama, on est normalement, il me semble, sur Quintus. Ça fait vraiment sympathique. Hein. Alors par rapport à ce qu'ils nous disent derrière, il me semble que c'était sur Quintus qu'on était, Quintison. Alors le robot et les Sharpticons restent tapis sous la salle d'audience des Quintison, prêts à exécuter la sentence de tout robot ayant la malchance de subir la justice des Quintison. Donc voilà, ça c'est le DLC de diorama, plutôt sympathique. On va voir ce que ça donnera donc avec le robot. L'ami Yokunet numéro 8. Donc voici déjà un aileron. Ensuite, on a donc sûrement voilà ce qui lui sert en mode robot de bouclier, hein, puis ce qui lui sert donc de visage une fois en mode monstre, on va plutôt appeler ça plutôt que véhicule. Hein. Hop là, j'attaque son arme. Ouais. Bon, elle est pas faite pour trop bouger, mais elle est plutôt jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me plaît plutôt. C'est quoi? Non, madame, c'est pas vraiment eux, je sais même pas comment tu fais pour nous. Le fusil, il fait très plastique, il est assez dégueu le fusil entre nous, il est assez dégueu je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, il fait vraiment plus plastique qu'autre chose. C'est un petit peu dommage. Pour l'instant, petit bémol sur cet article. Ensuite, on va pouvoir attaquer au robot.
retirer ça par en dessous. Alors voilà, si je suis au bar de gameplay, c'est parce que aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, nous sommes le 18 décembre. Et le 18 décembre, pour ceux qui ont vu ma vidéo dégustation, regarde comment il vient de le faire. plutôt intéressant. J'ai pas pris d'autres robots pour comparer sa taille, mais je l'attendais un petit peu plus grand quand même. Non mais regarde, il vient de le faire. Donc comment passer ce robot en sa mode monstre? Bonne question, vous allez me dire. Mais j'ai de quoi y répondre. Avec ce livret. Je me suis dit c'est trop bête, c'est dessus. Ouais. On était sur une combien d'étapes? Je sais plus, une vingtaine. 17 seulement. Seulement 17 étapes. Bon, tant mieux, hein, ça évitera qu'on se casse trop le cul à faire autre chose. Hein. Et donc l'arrière également. Voilà. Et donc c'est parti. Repassons-le dans sa forme monstre. Alors déjà je vois que j'aurais pu, grâce à ceci, vous voyez que donc cette petite barre est assez longue, il faut pouvoir traverser le capot et donc ressortir derrière. On voit un petit bout qui dépasse de l'intérieur et donc ceci je vais pouvoir le fixer dans le trou qui est là. Ah, je le verrai aider, hein. Comme ceci, ouais, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Bon alors. Comment va se passer cette transformation? Ah bah je viens d'entendre justement, tu ne peux pas gagner quand tu es rond parce que tu es premier. Tu ne peux pas que gagner. Il y a beaucoup d'options aux morpions. Bref, on n'est pas là pour parler des morpions, on est là pour parler de... Gnao. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande déjà pour commencer? Des trucs impossibles, hein, comme d'hab. Comme par exemple lui rentrer les mains. Impossible de lui rentrer les mains. Ah si. Ah, voilà. Ah d'accord, ok, oui. Donc ça se bougeait à mon avis. C'est pour ça que j'ai été un petit peu embêté. Donc, comment il veut que je fasse ça? Alors on utilise cela. Ensuite il faut ramener tout vers l'avant.
comme ceci. Hein, si on le remet là, voilà, on a la bouche qui s'ouvre et on le revoit. Dites bonjour à... Genau. Donc voilà, on commence comme ça. On doit faire un tour, il dit. Ok. Donc ça là, ça pivote, on vient de le voir. Hop, on pivote ici. On arrive comme cela. Ok, donc j'ai encore un truc voilà, qui se monte comme ça. Faut que je les ramène donc par ici. Ensuite, il nous demande de passer en dessous où on doit ranger les talons. On doit faire ça comme ça. Les ramener comme ceci. D'accord. D'accord. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Voilà, ça se fixe bien là où je pensais. Ensuite, on peut refermer. Regardez un peu, ça lui donne déjà son allure. C'est pas mal. On est pas mal. Donc ouais, ils nous disent de lui ramener ses pieds ici. On a donc la crête qui lui servait de casque, qui sert maintenant de scie buccale. C'est plutôt pas mal. L'idée est bonne. On complète avec ceci. Les pics vont dessus forcément. Il a de la gueule quand même, hein. Je sais pas s'il tiendra tout, mais il a de la gueule. Et voilà. Il est prêt. J'espère qu'il vous plaît. On va donc le poser tout de suite sur son stadium. Navi tiendra plus dessus en mode robot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je l'apprécie. Franchement la transformation est plutôt simple, il a plutôt de la gueule. Ça a l'air quand même de ressembler à du plastique, c'est du plastique, mais on voit quand même certains renforts. C'est quand même plutôt bien dessiné. Ça fait pas un aspect animal, ça fait quand même un aspect animal mécanique. Hein. On est loin d'un Cheeto, pardon. Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà le fameux Sylvana Burger. Wow, en plus avec du pain tout vert, je vous garantis qu'il est vert le pain.
Ah, c'est sympa, hein, regardez-moi ça. Voilà, le Sylvana Burger, bacon, œuf, bref, tout ce qu'il faut pour bien avoir chaud cet hiver. Voilà, donc j'espère que la vidéo Transformers vous a plu. Là, je vais passer à la dégustation du Sylvana. On se retrouverait bien très bientôt. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, portez-vous bien, roulez vers votre destin. Attention sur la route, protégez ceux que vous aimez. A plus les cliqueurs.